Quel modèle économique pour la Nouvelle-Calédonie? Le thème du forum Perspective organisé aujourd'hui au gouvernement. Objectif, faire un état des lieux et présenter des pistes de réflexion. Olivier Sudry, économiste et spécialiste des Outre-mer, a participé à cette journée. Il est notre invité ce soir. Comment la Calédonie peut-elle se réinventer sur le plan économique? Pour en discuter, le gouvernement réunissait aujourd'hui près de 150 personnes du monde économique, politique, syndical et de la société civile. L'état des lieux qui a été dévoilé est plutôt sombre. Charlotte Manvy et Nicolas Fasquelle. L'économie calédonienne est à bout de souffle avec une croissance négative depuis 2017. Les 15 glorieuses qui ont suivi l'accord de Nouméa sont désormais bien loin derrière nous. Le problème, la place trop importante des transferts de l'État, dont la part ne cesse de diminuer, sans que le deuxième moteur de l'économie, le nickel, ne prenne réellement le relais. Une hausse de 1% des exportations de nickel ne se traduit ainsi que par une augmentation de 0,14 points de PIB. Enfin, les inégalités sociales plombent le développement économique en pénalisant la consommation. Le revenu des plus aisés a plus augmenté que celui des plus modestes. Or, ces derniers dépensent à 100% tout pouvoir d'achat supplémentaire contre 34% pour les plus riches. Et pour parler de ce forum, Olivier Sudry, économiste et spécialiste des Outre-mer, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez présenté un diagnostic global de la situation calédonienne avant d'exposer différentes pistes envisageables pour un futur modèle. Intéressons-nous d'abord à l'état des lieux. On vient de l'entendre, vous parlez d'un modèle économique à bout de souffle. Que se passera-t-il si on ne fait rien ? Oui, alors je crois d'abord, effectivement, il faut le rappeler, notre économie se porte mal. Je crois que c'est un scoop pour personne. Nos usines nickel sont en très grande difficulté pour des problèmes de compétitivité. La croissance devient négative depuis maintenant plusieurs années. Le Covid et la crise mondiale, notamment en Ukraine, n'ont rien arrangé, mais c'était bien antérieur. Ça se traduit par des difficultés dans la vie quotidienne. On a du mal de plus en plus à boucler ces fins de mois et à nourrir, pour certaines familles, correctement, se nourrir correctement. Pas beaucoup de croissance, pas beaucoup de revenus supplémentaires, alors que nos dépenses sociales ne cessent d'augmenter. Et ça, c'est très très simple à comprendre. Ça nous conduit en fait dans un état de quasi-faillite des régimes sociaux et en premier lieu du RAM. La situation, je dirais, est difficile, elle est vraiment délicate. Et ce qu'a révélé aussi ce forum au cours de cette matinée, c'était la première partie de ce travail, c'est que finalement tout ceci n'a rien de conjoncturel. Ça ne nous est pas tombé sur la tête comme ça, comme une malédiction. C'était prévisible déjà, mais surtout en fait ça révèle toutes nos fragilités. Et votre reportage l'a dit très justement. Première fragilité, notre dépendance à l'extérieur, dépendance au transfert métropolitain, dépendance au nickel. Et en fait, c'est aussi bien les transferts que le nickel ont cessé de pousser notre économie. Et ça a révélé quoi? Ça a révélé en fait une insuffisance en fait de notre appareil de production locale. Et des transferts qui baissent. Alors, qui ne cessent d'augmenter, qui baissent ponctuellement, mais je dirais dans la longue durée, il se stabilise. Mais ce n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie. La stabilisation des transferts, elle nous renvoie à la crise financière ou quand l'État a eu lui-même des difficultés. Et vous parlez beaucoup des inégalités qui sont très présentes en Calédonie. Votre point de vue, c'est que finalement, si la richesse est mal répartie, la consommation en pâtit. Oui, alors les inégalités, c'est une question de justice sociale. Mais c'est aussi une question qui intéresse les économistes. En fait, ce que l'on montre, c'est que les pays les plus inégalitaires sont aussi les moins performants. Et malheureusement, nous sommes ici en Nouvelle-Calédonie dans un territoire dont les inégalités sont très criantes. Et elles sont même plus prononcées que dans le reste de l'outre-mer. Et votre reportage l'a dit. Pourquoi, en fait, quand le gâteau est mal partagé, ça pose problème? Eh bien, en fait, parce que quand, je dirais, les catégories les plus aisées récupèrent une part du gâteau très importante, en fait, elles le consomment assez peu. Elles sont à satiété, elles ont déjà la voiture, la maison, les vacances à l'étranger, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On épargne, on exporte cette épargne vers le reste du monde, on achète des actions, des obligations, des assurances-vie. Et donc en fait, quand cette richesse va vers les plus aisés, le retour sur la consommation est plus faible. Et donc ça c'est pour le constat, passons aux solutions. Donc pour lutter contre ces inégalités, que faire? Alors, il y a une première solution qui consisterait à ne rien faire, et c'est ce que nous avons cherché à explorer. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est juste le scénario catastrophe. En fait, vous l'avez dit, notre économie est à bout de souffle, c'est le moteur qui HS. Il ne s'agit pas de changer un joint, resserrer un boulon, il faut changer le moteur. Pour faire repartir la machine, parce que ça c'est très très important, pour faire repartir la machine, il faut redonner du pouvoir d'achat. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux ménages, peut-être pas à tous,
prioritairement aux ménages les plus modestes et aux ménages des classes moyennes. Il faut leur redonner du pouvoir d'achat. Alors ça c'est facile à dire, mais comment? Il y a une solution possible à discuter et à peaufiner. Ce serait de baisser les cotisations sociales qui pèsent sur le travail, ces cotisations que nous payons tous à la fin du mois, hein, ou que notre entreprise paye aussi. Ce serait de les baisser, de redonner une partie de ces cotisations aux classes les moins favorisées. Okay, et après il va manquer des sous pour notamment financer le REAM, et bien de trouver ces ressources à travers un impôt, notamment la CCS, la contribution calédonienne de solidarité. Et ça, les Calédoniens seraient prêts à l'accepter selon vous? Alors je crois qu'il faut en discuter. Je pense que vu la situation, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il est clair que, comme on dit souvent en économie, il n'y a pas de repas gratuit. Hein, et très concrètement, cette relance, elle devra être financée. Et clairement, elle devra être financée par les ménages qui sont les plus favorisés et qui ont bénéficié historiquement de progression de revenus que n'ont pas eu les plus modestes. Et vous avez senti aujourd'hui qu'il y avait une ouverture, en tout cas une bonne réception de ce discours? Oui, et je crois que j'ai vécu cet après-midi une situation un petit peu exceptionnelle. Je m'attendais à des réticences plus ou moins fortes, plus ou moins, je dirais, agréables à entendre. Et en fait, non. Je crois qu'il y a eu depuis quelques années une véritable prise de conscience. Oui, ça c'est vraiment, il y a un avant et un après. Olivier Sudry, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.